Aujourd'hui, on va faire miam miam. Oh, j'adore. Hey, coucou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Car ce n'est pas moi qui ferai la vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander d'avoir des invités sur ma chaîne. Et bien voilà, c'est la première. Et l'invité s'appelle Max. Oh, vous le connaissez sûrement si vous me connaissez. Oh, j'adore, il est trop sympa. Bon bah si vous le connaissez pas, je mets sa chaîne dans la barre d'infos. En plus, il vient tout récemment de dépasser les 150 000 abonnés. Waouh, c'est vraiment magique. J'adore. Je suis très contente pour lui. Mais j'espère que moi aussi un jour j'aurai ce nombre de petits palmiers. Ah oui. En tout cas, c'est lui qui présente la vidéo d'aujourd'hui sur ma chaîne. Mais il était pas très au courant à la base. En fait, hier, il a sorti une vidéo de dégustation de produits Tchèques. Oui, parce qu'on a eu la chance d'aller à Prague, en République tchèque. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo comment être un gangster. C'était une vidéo que j'ai faite dans ma chambre d'hôtel à Prague. Oh, wow. Et en revenant de ce petit séjour, il a fait une petite vidéo de dégustation où il mange les produits Tchèques qu'il a acheté là-bas. Mais le souci, c'est que moi, il m'a attaché dans son garage. J'ai rien pu goûter et je l'entendais manger à l'étage. Miam 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 miam. C'est bon, c'est pas bon. Et moi j'avais faim. Il m'a rien donné. Alors je me suis libérée et pour me venger, j'ai volé la deuxième partie de sa dégustation pour la mettre sur ma chaîne. Comme ça, c'est moi qui ai les vues. Bon, si vous voulez voir la première partie, je mets le lien dans la barre d'infos. C'est quand même mieux de voir la première partie avant la deuxième. Oh, waouh, philosophie. Voici donc la suite de la dégustation de produits Tchèques avec Max. On se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. Dans la première partie. Ça sent les boules. Et pas. Et maintenant, la suite. Maintenant j'ai envie de manger encore les chips. C'est encore de la marque Bohemia. Bon, sauf que cette fois, c'est goût pizza végétarienne. Une pizza aux légumes. Vous connaissez tous les Minisa, les petites pizzas là de Belin en apéritif. Ça sent exactement la même chose. Sauf que cette fois, c'est des Minisa en chips. Ce sont des chips striées pour encore plus de croustillance. Elles sont recouvertes d'une poudre. Si vous avez vu ma vidéo 8 trucs bizarres sur moi. Ah, j'y crois pas. Il fait sa pub sur ma chaîne. Oh là là. Vous savez que j'aime manger mes chips en les mettant dans la bouche, en les faisant fondre, en absorbant tout le goût et ensuite en croquant et en avalant. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais pour cette fois-ci, je vais goûter normalement. Attendez. Ah, voilà. Pardon. Ah, dégoûtant. Alors, on y va. Alors ça, c'est bizarre. Parfait. Au premier abord, on a vachement le goût de fromage. Un truc absolument pas le goût de ce qu'on sent quand on fait ça. Ça sent les Minisa. Quand on goûte, ça goûte le fromage. Minisa, fromage. Minisa, fromage. Mais alors, une fois qu'on a croqué et avalé la chip, le fromage, il se barre un peu. Et le goût de la Minisa arrive comme ça. Alors, je me demande si elle fait la même chose si je mange à ma manière. Pas pareil. Là, on a tout de suite le plat. Ah bah, je préfère manger à ma manière. On a beaucoup plus de goût. Évidemment, je donne un 10 sur 10 parce que je suis d'une fan de chips, de deux fan de Minisa. Une petite dernière. Ouais, elle était trop petite. Parfait. Pour me rincer la bouche, parce que quand même ça laisse un goût très prononcé, hein, la chip à la pizza. Je ne vais pas prendre de l'eau. Limonada Lacova. Alors c'est une limonade de pomme, hein, mais il y a quand même des brins de blé ou d'orge. Ça me fait penser à une bière. Mais il y a quand même écrit 0% d'alcool. Alors, est-ce que ça pétille? Est-ce que ça pétille pas? Est-ce que c'est une bière sans alcool? Est-ce que c'est un jus de pomme? Est-ce que c'est... On verra. Là, je l'ai bien secoué, donc si c'est gazeux, dommage. C'est gazeux. Mais ça va. Oh, ça fait de la mousse. Oh, ça fait comme une bière. On dirait du cidre en fait. Oh, ça se trouve c'est du cidre sans alcool. Bah oui. Ça sent la pomme avec un truc quand même bizarre derrière. Alors faut savoir que j'aime pas du tout la bière. Je bois jamais, j'en ai jamais bu. J'aime pas du tout la bière. Et là je trouve qu'il y a un petit goût de bière derrière. Pas du tout de cidre. Ah, c'est très peu sucré. La première impression est bonne, on a le goût de pomme un peu acidulé, fruité. Mais ensuite, ça laisse un petit côté amer comme la bière. À mon avis, c'est l'orge ou le blé qu'ils mettent dedans. Ou le houblon. Ouais. C'est pas ma limonade préférée, c'est pas mon cidre préféré. Peut-être que très frais, ça aurait été bien meilleur. Mais bon, moi je le goûte dans les conditions du supermarché. Hein. J'ai acheté dans le rayon normal, hein, pas frais. Écoutez, je donne quand même un 6 sur 10 parce que c'est pas catastrophique. Mais c'est pas ma boisson préférée.
On va goûter ça. La Nugetta. Ça se vendait en gros pot, mais je me suis dit que si j'aimais pas, j'allais pas acheter un gros pot, donc j'ai acheté des petites doses individuelles. Ça, c'est vachement pratique. C'est pas de la pâte à tartiner comme n'importe laquelle, c'est une pâte à tartiner au beurre de cacahuète. Ils ont mélangé les deux. Pardon, il était là depuis un moment. Ah, ça a le goût de ça. Bien fait. Fallait pas encore roter. Démoniaque ce truc. Bon, bref, moi j'adore le Nutella, j'adore le beurre de cacahuète, alors les deux mélangés. C'est comme ça, donc c'est un Nutella mais plus clair, forcément, puisqu'il est mélangé au beurre de cacahuète. Alors j'ai pas pris de cuillère et j'ai la flemme de me lever, donc je vais prendre mon doigt. Oh, ouh, regardez. C'est quand même assez élastique. Hein. Voilà. Super bon. Le goût de la cacahuète est très prononcé, surtout au début. Donc si vous aimez pas la cacahuète, vous oubliez tout de suite. C'est ça, c'est vraiment du Nutella à la cacahuète. Je saurais pas quoi dire d'autre. On a vraiment un mélange des deux. La texture est un peu collante, mais beaucoup moins que le Nutella. C'est un peu plus fluide. Et le goût de chocolat vient surtout dans la deuxième partie. Une fois que le goût de la cacahuète s'est estompé dans votre bouche. Ouais, j'en ai encore. Très bon. Après, sur du pain, à mon avis, c'est bon aussi. Hein, voilà. 9 sur 10 pour cette délicieuse pâte à tartiner chocolat de cacahuète. Alors là, je vais faire un saut périlleux gustatif, puisque je vais passer du Nutella sucré très bon chocolat à une saucisse. C'est de la marque Zimbo. C'est pas du saucisson. Vous voyez, c'est beaucoup plus rouge que le saucisson. On dirait plutôt du salami. Et c'est enrobé de fromage. Il y a une croûte de fromage. On va goûter. Couteau. Et donc le contour se mange. C'est pas comme un saucisson où il faut enlever la peau. Non, là c'est une croûte de fromage. Croûte de fromage. C'est comme ça, comme du salami. Et puis c'est enrobé d'un truc comme ça, jaune. On va goûter. Ouf, ça sent très fort. Ouais, c'est du salami plutôt. C'est bon. Bon, après, faut aimer la charcuterie, hein. C'est bon, c'est pas aussi que l'odeur. Le fromage, ils auraient pu ne pas le mettre, ça aurait été la même chose. J'ai aucun goût de fromage. Je regoute parce que après le chocolat, un petit mélange des genres, là. C'est bon, c'est bon. J'en mangerai pas 3 tranches, hein, parce que c'est un petit peu écœurant à force. Mais c'est bon. 7 sur 10 pour le salami. Ça rime. Celui-là. Alors ça, au début, je pensais que c'était un savon. Mais comme c'était au rayon des gâteaux, je me suis dit, peut-être que c'est pas un savon. Effectivement, c'est pas un savon, c'est un biscuit au chocolat blanc. Ça s'appelle Fidorka Vilas Cocoladovoa Napni. Pas d'ouverture facile. J'arrive pas. Couteau. Merci. Oh, c'est au chocolat blanc, hein, visiblement. Oh, il y a la marque écrite dessus. Vous voyez? Ça sent très fort le chocolat blanc. On voit qu'il y a un petit biscuit là qui dépasse du chocolat. On va goûter. Ça croustille. C'est une gaufrette. Mettez-vous d'accord là les papilles, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, je serai sucré. Hein. Alors à l'intérieur c'est comme ça. Il y a quand même du chocolat normal à l'intérieur, entre les gaufrettes. Alors, mon analyse. La gaufrette est très bonne. Malheureusement on la sent pas beaucoup parce qu'il y a trop de chocolat blanc, il est trop sucré et il couvre un peu le tout. Et c'est très dommage parce que moi j'adore les gaufrettes. Et là j'ai perçu un peu la gaufrette mais vite fait. J'aurais mis moins de chocolat blanc en fait. Parce que là, donc c'est dommage, pauvre gaufrette. Pour la gaufrette même j'aurais mis 8 sur 10. Mais là avec le chocolat blanc, 6 sur 10. T'es mignon toi. Ceci. Alors c'est de la marque Penam et ça s'appelle Pernic. C'est Pernic de Pernam. Et visiblement c'est à la prune hein, parce que c'est une prune qui sourit, qui a l'air contente qu'on la mange. Vu la forme, j'ai l'impression que c'est un petit beignet fourré à la prune. On va goûter. Ouf, bah ça sent la prune. Étonnant, non? Alors, c'est enrobé de chocolat. Oh, il y en a 2 ou il y en a 1? J'arrive pas à savoir s'il y en a 2 qui sont collés ou si c'est fait exprès. On peut voir ici qu'il y a de la confiture de prune qui essaye de s'échapper. Allez, on croque. Déjà, il faut une bouche de 3 mètres. Hein. Si vous avez une petite bouche, c'est marron. Ça goûte de savon. C'est très pâteux, ça peut le rendre. Ça a pris toute la salive de ma bouche. C'est amer, bizarre. Hein. D'une, j'ai pas senti la prune. De 2, c'est pas du tout sucré. C'est même plutôt amer. De 3, la texture est très bizarre. De 4, c'est marronasse. Donc je pense que c'est du pain d'épices. Oh non, c'est bizarre, j'aime pas. Et puis c'est lourd. Qui peut manger ça en entier? Ah non, ça laisse pas un bon goût. Allez, rentre. Bon. Ouais, j'aime pas du tout, hein. C'est trop bizarre. En plus, ça fait coller les doigts. 2 sur 10. En plus, je suis déçu parce qu'avec la petite prune qui faisait un petit sourire, je pensais que ça allait être bon et rigolo. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça se présente comme ceci. Donc c'est une boîte fine, assez grande, hein, avec une espèce de médaille. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est une médaille, c'est une pièce en chocolat géante. Et finalement, dans d'autres commerces et aussi à l'aéroport, j'ai compris ce que c'était. C'est une gaufrette géante à partager en fait, comme une tarte, mais une tarte de gaufrette. J'en ai vu beaucoup. C'est apparemment le souvenir qu'il faut ramener. Moi j'ai pris le modèle noisette, j'adore la noisette. C'est de la marque Q-Porte Oblaten. Sympathique, il y a du scotch. Oh, c'est mignon. C'est tout léger. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait plusieurs couches comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que c'était une gaufrette fourrée, mais... Alors, moi je pensais que c'était une seule grande gaufrette, mais en fait, pas du tout.
C'est plein de petites gaufrettes toutes fines comme ça. Oui, c'est trop mignon. Des gaufrettes mignonnes. Non mais n'importe quoi. On peut jouer au frisbee, hein. Ça peut faire chapeau, hein, pour l'été. Un petit volant. Ça peut faire une cible aussi pour jouer aux fléchettes. Il y a une petite fontaine. Derrière, il y a des petits ronds. Ça sent rien du tout. Bon bah... Il y a rien comme fourrage. Je sais pas pourquoi ils ont mis les petites photos de noisettes. Peut-être que c'est juste le goût. Par où commencer? Déjà, c'est sucré. 2 petites tranches de gaufrettes qui sont fourrées au sucre. Normal. Donc ça croustille beaucoup. Comme ça. La noisette. Faut appeler un détective, hein, parce que là, elle est portée disparue. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas senti, rien du tout. Je suis assez déçu, parce que je pensais que ça allait être une gaufrette fourrée à la noisette avec une crème, etc. Mais en fait, pas du tout. Y a pas. Ceci dit, c'est pas mauvais, hein. Si vous aimez les gaufrettes, en fait, ça a le goût de gaufrette, quoi. Ça, ça se laisse manger. Mais c'est pas... Bah écoutez, je donne quand même 6 sur 10. Et voilà, on a fait le tour de produits tchèques que j'ai ramenés d'un supermarché de Prague. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires... Ah non, la fin, c'est moi qui l'a fait. On est sur ma chaîne quand même. Oh là là. Alors ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Max parce que c'est mon super ami. Il est trop cool. Il fait 2 vidéos par semaine et en plus, il fait toujours frétiller mon palmier. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous auriez aimé goûter. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu et le hashtag Team Palmier. Merci. Bisous bisous mes petits palmiers. Mouah, bye bye. Abonnez-vous mes petits palmiers. Si vous êtes arrivé jusque là, d'abord bravo. Ensuite, cliquez sur le petit bouton là pour aller voir la première partie de la dégustation de chèques. Que vous l'ayez vu ou pas, allez cliquez. Mais cliquez. Cliquez. Je m'en fiche, je vais vous regarder jusqu'à ce que vous cliquiez. Oh, dites-moi dans les commentaires quel produit vous aurez... Oh, je bafouille. Oh, voilà. J'adore.